Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt pour cette rubrique. Pour commenter l'actualité ce matin, nous accueillons le docteur Stéphane Michel. C'est quoi le mouvement Petro Challenge? Quels sont les objectifs et quelles sont aussi les chances d'aboutissement de ce mouvement? Des questions que l'on aura donc à poser à notre invité ce matin, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce matin. Docteur Stéphane Michel, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Merci à Métropole de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole ce matin. Et je dis le bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Docteur Michel, Petro Challenge. Petro Challenger, si nous avons décortiqué, nous avons Petro, pétrole, et puis challenge, c'est un mot anglais qui signifie défi. Et le nom fait association, ça nous l'a dit. Au fait, le mouvement Petro Challenge a commencé sous Twitter. Et nous connaissons historique là déjà, c'était une photo que M. Mirambeau a postée. Mais le poste a fait dans une époque côté, tu as des discussions que tu as faites autour de Petro-Caribé. Et maintenant, tu as des artistes qui t'ont divulgué photo ça et qui fait une sorte de déclic autour comme si de plusieurs autres internautes ou bien des gens qui possèdent des comptes sur Twitter et qui fait une sorte d'éveil ou bien de réveil de la conscience citoyenne. Permets-moi de te dire, Wendell, que le mouvement contre la corruption à travers le monde, nous voyons qu'il y a des internautes qui sont très impliqués dans le combat contre la corruption. Le combat n'est pas fait seulement sur le terrain, ou bien par soit les juristes, ou les avocats, ou bien les politiques. Et les internautes impliqués à fond dans le combat ça à travers le monde, si bien que il y a plusieurs autres pays, côté où mettez des sites internet, côté possible pour des citoyens et dévoiler ou bien porter plainte sur des faits de corruption tant que ristourne ou bien pot de vin. Okay? En Inde, il y a des sites qui existent comme ça, qui permettent que les citoyens portent dénonciation sur des pots de vin qui étaient baillés à des officiers ministériels. Donc, en ce sens, Petro Challenge, il vient un nouveau souffle à lutte contre la corruption, particulièrement sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Nous pas initiateurs de lutte contre, ou bien disons, demande d'explication sur disons, utilisation de fonds. Il y a d'autres monde qui étaient, ou bien des politiques qui étaient déjà mené des enquêtes pour dit que y a un problème dans la gestion, dans peut-être choix politique et également dans des faits avérés de corruption par rapport à l'utilisation de ces fonds. Mais nous-mêmes, nous venons en crédibilité parce que c'était l'histoire des politiques. Et nous, ce n'est pas pour faire une sorte de critique ou de polémique entre le mouvement citoyen et le mouvement politique, mais nous savons tous que politique là, les gains ont intérêt, les cas ont intérêt, mais dans l'opinion, comme si disons dans la perception, les cas ont intérêt, disons, partisan, les lois ont intérêt opportuniste, les lois ont intérêt électoraliste. Alors, il y a un point que je me avec vous avant que nous continuions à discuter sur la question. Rien que pour aider le public à comprendre l'initiative, le mouvement. Stéphane Michel, il y a environ 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, tu as gagné un échange qui t'a fait entre 2 hommes très connus dans le pays. C'était Dimitri Vorbe et l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. On a parlé d'échange sur les réseaux sociaux. Côté il y a des paroles qui t'a dit, il y a des révélations qui t'a faites. Et il y a un peu de monde qui dit que
mouvement Petro Challenge li éclaté à partir de ce moment-là, à partir de ces échanges, de ces discussions entre ces deux hommes. Qui rapport qui gagne entre le moment que le mouvement éclaté et discussion ça? Est-ce qu'il y a un rapport? Qu'a dit peut-être qu'il y a une coïncidence parce que déjà il y a des gens qui ont déjà pris position par rapport des citoyens qui ont pris position sur les réseaux sociaux par rapport à des faits avérés de corruption. Et maintenant, quand il y a des personnages qui ont une certaine notoriété, qui rentrent dans une discussion, un bif sur les réseaux sociaux, donc ça fait le chou gras. Donc, et dans ce sens-là, les vins mettaient nous dans une situation pour nous dire ah, eh bien, il y a un anguille sous roche. Donc, les vins fait nous comprendre que, et nous pas dire c'est une preuve en plus, mais les vins montrer nous que le dossier pétro-caribéen nous supposé à fond pour nous et connaître exactement ce qui s'est passé. Qui est-ce qui fait partie du groupe Petro Challenge? Qui catégorie sociale? Ok, bon, on connaît que c'est un avantage qui vient avec le téléphone. Le téléphone, il nomme tout le monde, et puissance réseaux sociaux, c'est un bagage que nous pas qu'à évaluer. Il y a des gens qui disent que bon, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, etc. Mais il y a des leaders de communauté qui ont accès à Internet, qui ont la possibilité de recevoir une série de messages et même divulguer dans le réseau et souterrain. Donc, qui est-ce qui fait partie du réseau ça? C'est le peuple et de Twitter. Le peuple de Twitter. Donc, en gros, les internautes. Les internautes qui ont un compte, soit sur Facebook, soit sur Twitter, qui sont concernés par le sujet ça. Et parce que on y a un problème qui gagne, alors disons un avantage que Twitter ou bien disons les réseaux sociaux baillent, c'est que ils baillent possibilité à chaque grain de monde pas parler. Oui, mais le mouvement n'a pas arrêté sur les réseaux sociaux encore et il y a longtemps que Mounio a dit ça. Et le mouvement pas dans les réseaux sociaux uniquement, il est dans la rue pour nous là. Il est dans la rue, il y a un banderole qui a mis, il y a un maillot qui a baillé, qui a imprimé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit mouvement. Oui. Ça ne veut pas dire que sur les réseaux sociaux, on a pris un petit mouvement. Tout à fait. Mais je dis à son mouvement colossal que lié. Et ça qui prend le menem pour me dire, manifestation qui fait hier là. C'est des dizaines de milliers de monde à travers le pays qui étaient dans la rue. Évidemment, il y a deux revendications. Des explications sur l'utilisation des fonds pétro-caribés et en même temps, d'autres catégories qui t'ont demandé le départ du président de la République. Qui côté nous-mêmes, Petro Challenger, nous situer? Au fait, et comme occasion pour m'expliquer et peut-être pour m'éclaircir et point ça, c'est que effectivement, réseaux sociaux ont une puissance et soit exiger des explications par rapport à des fonds. Et nous connaissons bien, par exemple, dans le Moyen-Orient, il y a des révolutions faites par partir des réseaux sociaux. Et pour nous arriver à joindre une articulation, mais pour nous arriver à atterrir sous terrain, okay, pour nous faire revendication que nous avons fait passer sur les réseaux sociaux, il est évident que nous sommes obligés de mettre les pieds nous sur le terrain. Okay? Donc, et en ce sens, nous ne pas séparer nos actions sur les réseaux sociaux et nos actions sur le terrain. Donc, nous sommes impliqués à fond dans la lutte contre la corruption. Et n'oublie pas, Wendell, que la corruption, c'est un fléau dans le pays. Et un fléau qui augmente les inégalités, qui fait que nous sommes plus pauvres. Donc, un fléau tout qui est endémique, parce que ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui, la corruption. Et les vignes engendrer un état d'esprit qui est en pile monde et qui favorise la corruption. Genre, dégager pas péché. Donc, les vignes fait que nous un petit peu favoriser, comme si par état d'esprit, ça, une série de faits de corruption. Et en ce sens, corruption tout, ce n'est pas nous-mêmes citoyens qui véritablement placés pour
qui pour mener, alors, faire justice. Une série de instances, on dit qu'il y a l'État, l'État représenté par l'exécutif, qui a un gouvernement qui a appliqué une politique pénale et qui a des organes de lutte contre la corruption, qui a le Parlement qui a exercé un contrôle sur l'exécutif et également qui a fait des votes. On a aussi le système judiciaire qui est un point important parce que le système judiciaire, c'est eux-mêmes qui, là, pour, disons, faire jugement des faits de corruption. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que nous avons un dysfonctionnement de système ça, qui peut bailler réponse à la corruption. Si tout baille marche bien, nous ne pouvons pas là pour parler de combat contre la corruption. L'État a juste fait travailler. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons nous l'impression nous avons un exécutif contingent sourd et aveugle. Parce que on ne va pas parler seulement du 17 octobre, ce n'est pas Jodian qui était marche, il y a plusieurs marches qui étaient faites avant 17 octobre. Et malgré tout, on a tendance à croire que l'État n'attendait pas des revendications. Et un système judiciaire qui malheureusement en panne de moyens, en panne de compétences, mais surtout, il y a une difficulté parce qu'il y a une indépendance par rapport à l'exécutif qui n'est pas réel. Donc, tout ça fait que nous avons un système qui montait, nous avons même l'impression que un montage administratif et légal qui fait que pas qu'à gagner, disons, contrôle effectif des faits de corruption. Nous avons même pris exemple ULCC. ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, qui est censé un organisme autonome, mais malheureusement, qui est président ULCC, alors président du conseil ULCC, c'est un ministre de la Justice. Et c'est vrai, bon directeur, mais le directeur lui-même, il a un paquet de problèmes de conflits d'intérêts, puisque lui-même, il a fait partie du gouvernement et que n'a accusé qui était à gérer fonds Petro-Caribé. Donc, il y a un paquet de problèmes qui fait que... Alors ma prends un point dans la question de vos aspect dans la question de vos par exemple, hier, la manifestation hier là, qui rôle nous jouer là-dedans nous-mêmes? Notre rôle de citoyen. Notre rôle de citoyen veut dire quoi? Et dès que il y a une manifestation qui visait pour, disons, décrier, pour dénoncer la corruption, nous avons boosté. Nous avons boosté, veut dire que nous avons fait promotion sur les réseaux sociaux, mais nous avons fait promotion tout dans le réseau pas nous, comme si dans les amis nous, famille pour impliquer dans la lutte ça, parce que la lutte là, c'est pas seulement une lutte et que les autorités peuvent mener. Les citoyens eux-mêmes doivent mener cette lutte. Bien entendu, alors, excusez-moi, est-ce que ça veut dire, depuis l'opposition politique annoncé une mobilisation en fait, qui vient comme toile de fond Petro-Caribé et n'a pas emboîté le pas? Ou bien est-ce que c'est l'opposition qui emboîte le pas au groupe Petro Challenge ou vice-versa? Ok, essayer de prendre un petit temps pour bien expliquer, parce que je comprends bien et situation, parce qu'il y a parlé de récupération de X et de Y et par rapport au mouvement. Et la lutte contre la corruption n'est pas une lutte qui doit être menée uniquement par l'État. Il est supposé son lutte politique, son lutte citoyenne, son lutte juridique. Donc, c'est la question de Petro-Caribé. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas revendiquer que nous avons un monopole. Pas une pièce qui a revendiqué que nous avons un monopole lutte contre la corruption. Les partis politiques... Oui, mais il y a un qui a dû, dans ce cas, changer non? Non, je vais te dire, c'est que chaque grain de monde supposé sentir concerné, chaque entité de la société doit sentir concerné dans cette lutte contre la corruption. Maintenant, nous-mêmes, les avons boosté un événement, nous faisons tri. Disons, nous faisons tri dans le passoire. Parce que nous sommes supposés représenter une série de valeurs, tout pour nous booster. Par exemple, on marche supposé pacifique pour nous. Ça, c'est fondamental.
on marche, on manifestation, on sitting, nous exiger que l'aspect pacifique, l'aspect de non-violence, est important en pile. Parce que la violence n'est pas favoriser que nous jouions justice et c'est toujours les coquins qui bénéficient de violence. C'est-à-dire qu'on doit avoir un cas brisé là et puis qui est-ce qui sauve? C'est coquin qui sauve. Donc en final, nous pas jouer, nous pas favoriser que et justice n'en fait courir les gens là supposé faire. Mais on était dans la rue hier, non? Bien sûr que nous sommes dans la rue hier. Bien sûr, et en tant que citoyen engagé, moi t'es dans la rue hier et moi t'es à revendiquer et que l'État fait travail, c'est-à-dire ban nous service, rendre le système judiciaire là, fonctionnel. Donc c'est ça que je revendiqué. Maintenant, nous avons pensé que peut-être tu as une cacophonie par rapport à d'autres revendications que tu as passées dans marche 17 ans. Mais la façon de voir du citoyen n'est pas certainement la façon de voir d'un politicien. Et ce n'est pas non aspect de polémique, moi dire. Politicien lui-même il doit avoir un intérêt X pour lui revendiquer une façon. Mais nous-mêmes, simplement qui ça nous revendiquer, et je n'étais pas le seul, il y a des milliers de monde qui ont fait idem, c'est que nous demandons uniquement que l'État, quel que soit le monde qui soulient, quelle que soit la considération de monde qui soulient, que l'État prend responsabilité pour lui porter des réponses efficaces contre la lutte pour la lutte contre la corruption. Donc c'est quel que soit le monde qui est sous pouvoir. Quel que soit le monde qui est sous pouvoir. Pourquoi Rendel? Parce que la démocratie, je suis né en 1977. Timoun. Non, je suis un grand monde. Et moi, démocratie, bon, disons, des aspects de la démocratie qu'on a, ils permettent de faire éducation. Un avantage que la démocratie a, nous, ils permettent de nous avoir une certaine alternance dans le pouvoir politique. Et qui ça nous constate? Que c'est un tel qui est dans le pouvoir, que c'est autres qui sont dans le pouvoir, la corruption demeure. La corruption demeure. Donc, nous ne pouvons pas réduire la lutte contre la corruption à une personne. Et c'est un gros, à mon sens, c'est un gros héros à piller. C'est vrai qu'il y a des visages qui ont peut-être symbolisé, disons, une forme de corruption et qui ont peut-être indexé, mais la corruption est tellement sournoise, on doit indexer au monde, mais par contre, gros poisson caché derrière. Et ces gros poissons ça qui ont été dans l'environnement qui a toujours fait beurre dans chaque gouvernement ou bien dans chaque pouvoir monté. Donc, et c'est pour cela que moi-même, je pensais que, en tant que citoyen engagé, nous, c'est pas que nous dit qu'un tel pas supposé tomber ou un tel supposé tomber, nous-mêmes nous dit tout simplement que l'État supposé prend responsabilité dans la lutte contre la corruption. Si nous résumons, c'est que quel que soit mon nom, il faut que la corruption suspende. Faut que la corruption suspende. Docteur Stéphane Michel, nous allons prendre pause et puis là, nous allons voir l'autre point qui est en rapport à l'activité nous ça a fait. Alors, réfléchissez sur ça. Il y a un point que nous voulons faire valoir. Nous voulons faire quoi que si côté groupe Petro Challenge, un jeune moyen pour mener bataille ça. Par exemple, hier, il y a des centaines et des centaines de motos avec des t-shirts imprimés côté comme Petro Caribéen. Est-ce qu'il dit cette idée de nous sortir si oui côté de jeune financement? Et l'autre question, est-ce que globalement nous avons une source de financement? Maintenant pour tout ça, après pause là. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Stéphane Michel du groupe Petro Challenge est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, le docteur Stéphane Michel. Alors, téléspectateurs capables de réaliser que nous avons pris et ensemble avec vous, évidemment, c'est suite à une question de
de un auditeur, avant même que nous abordions l'autre point. Mais vous voulez répondre à la question pour le public? C'est comme tu veux. Eh bien, d'accord. Alors, question, c'est, auditeur a dit pour me demander, est-ce que le groupe Petro Challenge vise directement le renversement du pouvoir? Okay. C'est ça. Bon, ça me dit, c'est que déjà, moi, j'ai fait différence que nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen des citoyens qui juste tout simplement impliqués dans le combat contre la corruption. Et nous sommes dit, alternance politique, là, malgré que nous ayons plusieurs personnes qui passent dans le pouvoir, la corruption demeure. La corruption ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, pas qu'à répondre à une question ça, parce que moi, pas un politicien actif qui gagne une doctrine ou bien qui gagne un bagage personnel qui mené pour nous jeter X ou Y. Ce qu'on demande, c'est un procès crédible. Parce que, laisse-moi rappeler à l'auditeur, je dis un bagage là que peut-être un peu de monde ne connaît et qui a expliqué engagement dans la lutte là. Et engagement plusieurs autres citoyens. Et c'est une sorte de témoignage. D'abord, il faut me dire que je suis médecin et obstétricien gynécologue. Nous sentons l'effet corruption dans la pratique quotidienne dans l'hôpital. Malades n'ont pas qu'à joindre soin pendant que l'argent de nos taxes est orienté dans des bagailles qui apparentent en pile à corruption. Par exemple, la distribution de télévision dans un événement de Coupe du Monde. Ou bien la distribution de véhicules dans un événement au Champ de Mars. Pendant que il y a un pile de monde qui a mouru dans l'hôpital, nous sentons que fonds sont utilisés de manière très maladroite ou même malsaine. Je vais bon deuxième Wendell et un deuxième témoignage et m'espérer que famille madame moi peut-être à pardonner ça me dire. Madame moi était kidnappée. Elle était kidnappée et puis il fait 7 jours. Les finalement, ils ont libéré. Soi-disant, l'État met main sur kidnappeur. Dans la justice. Pas de grand pile monde qui a la justice, il y a 2-3 personnes qui ont la justice. Dans la justice. Et juge là, libéré présumé kidnappeur pendant l'abdi de manière complaisante. Fais attention pour ne pas qu'il y ait ça encore aller. Donc, mais le système judiciaire n'a pas parlé. On a parlé d'un système judiciaire qui en dégrabat. On va regarder d'autres citoyens qui sont victimes de spoliation, etc. Et puis, qui est-ce qui a participé dans ça? Ce sont nos politiciens, des gens qui ont représenté nous dans le système politique. C'est des juges, ok? Et donc, nous pensons que l'État a une responsabilité, quel que soit le monde qui est dans l'État, il y a une responsabilité pour nous un meilleur service. C'est nous-mêmes qui payons pour travailler pour nous. Donc, dans ce sens-là, nous avons besoin d'un procès contre la corruption. Un procès contre la corruption, c'est vrai que nous résumons actuellement à Petro-Caribé Challenge, mais ça va au-delà de Petro-Caribé Challenge. Parce que la corruption, elle date avant ça. Donc, là, comment c'est moyen mounio dans le secteur ça, n'a privé loin là-dedans. Donc, et dans ce sens, je pense que l'auditeur t'a excusé pour témoignage personnel ça. Et dans ce sens, chaque grand citoyen impliqué. Docteur, excusez-moi. Auditeur, c'est mon même genre. Et il y a madame petite même genre avec vous. Et il y a des témoignages qui ont aidé la société à comprendre mieux dans quel système que nous avons évolué. Donc, je pense que le public là a comprendre témoignage et il a comprendre le bien fondé de la démarche
que vous entreprendre et à comprendre pour qui ça vous décidez de faire partie d'un mouvement qui visait pour combattre la corruption. À ce niveau-là, on peut compter sur compréhension, ou pas faire auditeur tort le fait que on témoignage qui a aidé tout le monde à comprendre la situation pays. Oui. Excuse-moi, Wendell. Par rapport au financement, il faut me faire point ça. Non, c'est la même Ok, bon, vas-y. Alors, question est-ce que nous gagnons des sources de financement? Des sources de financement. Laisse-moi te dire personnellement, là, on a parlé de Petro-Caribbean Challenge. C'est un gros groupe, c'est un pile. Pas de pièce qui a tagué que c'est leader de mouvement sur Twitter. OK? C'est chaque grain citoyen qui sait. Moun yo pas entendre ça, mais c'est chaque grain citoyen qui est leader. Chaque grain citoyen qui est leader. Alors, chaque grain citoyen qui comprend le mouvement, c'est malgré lui, un pétro-challenger. Ils sont pétro-challenger. Okay. Et dans ce sens, nous-mêmes, les manifesté, par exemple, dans la rue, qui ça nous fait comme, et nous demander comme mot d'ordre, c'est que nous pas financés par X ou Y, moi-même m'acheter maillot, moi imprimer maillot. Et comme moi connais amis peut-être ne doit pas gagner assez moyens pour lui imprimer pâle, je dois faire un geste. C'est-à-dire que moi imprimer plus maillot pour me distribuer. Ça c'est moi-même. Et donc, ça c'est plusieurs. Donc ça avec frais personnels ou frais personnels chaque grain ou imprimer une cinquantaine ou bien une centaine voilà. de maillots. Voilà. Et participation à même chez certains et disons monde qui a imprimé, que des monde qui même accepté vu que yo ouais bien fondé démarche là que yo et participer soit par un crédit. OK non et fait impression Mario. Donc c'est pour te dire que c'est un mouvement vraiment ça paraît peut-être extraordinaire et c'est ça qui fait nous penser que changement est possible et changement à venir. C'est que nous participer nous-mêmes dans impression ou bien dans financement, dans autofinancement et mouvement. Et moi, t'as voulu faire une démarcation tout par rapport c'est-à-dire les mouvements dans les rues. Les mouvements dans les rues, nous pas qu'à dire que c'est nous-mêmes qui lead du haut, mais nous participer dans les mouvements de rue pourvu que vous respectez un ensemble de valeurs. Et pourvu que le message soit clair, c'est que nous voulons que l'État donne nos services, que nous avons un bon procès Petro-Caribbean Challenge. Et nous n'attendons pas que l'État nous dise que, et bon, des enquêtes se poursuivent, et monsieur que moi-même, plusieurs d'entre nous, nous avons des amis qui mourent, soit à cause de violence et de banditisme, et jusqu'à présent, l'enquête se poursuit. Donc, en ce sens, nous-mêmes, nous attendons des gestes concrets de l'État pour qu'il assume responsabilité. Trop longtemps, nous avons l'État qui était sourd et muet, malheureusement sourd et aveugle, et par rapport aux revendications saines des citoyens. Bon, un certain nombre de questions qu'a vu justement là, docteur. Et il y en a là-dedans, nous autofinancés. Et est-ce que ça veut dire que tout le monde qui est dans tous les pétro-challengers ont les moyens, par exemple, volume motocyclette qui était il y a volume de maillots qui distribuent, est-ce que c'est toujours nous-mêmes qui fait ça? OK. J'ai bien expliqué une action sur le terrain et une action sur les réseaux sociaux. Et nous pas jamais dit que nous sommes organisateurs de, par exemple, 17 octobre. Nous pas dit nous sommes organisateurs de 17 octobre. Donc c'est-à-dire, moi pas qu'à dire nous rien sous qui sa parti politique ou d'autres organisations fait au même côté par yo pour rejoindre fonds. Mais nous-mêmes en tant que citoyens engagés et des pétro-challengers, nous participer avec propres moyens nous dans impression de maillot par exemple ou impression de banderole. Et je pense que ça c'est un détail de rien du tout. Parce que je ne veux pas parler pour l'autre organisateur. Mais pendant qu'on dit en détail là, le diable est dans les détails. Est-ce que docteur, et pendant qu'on dit son détail là, est-ce que ou pas que tout le monde qui est capable d'investir et que pour récupérer le mouvement, pour profiter de lui, et là, même passer à côté de l'objectif, pas nous. Oui, je comprends très bien la question. Et pas qu'à parler pour d'autres organisations.
Parce que ce que le public doit comprendre, c'est qu'il y a une appropriation non seulement du citoyen, mais de plusieurs autres entités dans la société. Des entités politiques, des entités sociales, des entités syndicales. Donc, il y a plusieurs autres entités qui approprient de lutte contre la corruption. Je ne peux pas parler pour eux, mais je pense que c'est de bonne guerre. Les nous avons plusieurs entités de la société qui sont concernées et contre la lutte, et alors pour la lutte contre la corruption. Mais est-ce qu'ils ont employé une méthode qui répond à valeur par nous, par exemple? Pas dire. Là, je parle de valeur par nous, ce n'est pas dans le sens citoyen et citoyennes comprendre, ce n'est pas dans le sens péjoratif, côté ma font démarcation et que moi c'est moi, yo c'est yo. Mais nous, simplement engager nous dans un mouvement citoyen. Et le mouvement citoyen est dépourvu d'intérêt particulier ou personnel. Il y a d'autres gens qui approprient de mouvement, qui ont même peut-être exprimé l'autre gens, mais nous-mêmes, Petro Challenger, c'est un mouvement citoyen. Ok, il y a un auditeur qui dit que, et d'abord, si vous voulez que je me texto et extenso, si vous voulez, il y a un auditeur qui dit que tout le monde est impatient de voir le procès. L'autre qui dit, est-ce qu'en 1 ou 2 jours, on peut résoudre la corruption à travers des manifestations, alors que la corruption, on sait, et vous le savez en tant que médecin, est endémique? C'est une très belle remarque. Et nous peut-être parler de lui tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous dit que la corruption est endémique, nous pas qu'à combattre la corruption du jour au lendemain, et que c'est une longue marche, c'est un marathon. Et que moi-même, je ne dois pas bénéficier de personnellement de lutte là. Je dois peut-être faire ma vieillesse, moi mourir. Et que c'est petit nous qui bénéficient de début de lutte ça. C'est que c'est une lutte qui va durer, c'est une lutte qui va très loin. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement Petro-Caribé. Ce n'est pas seulement Petro-Caribé. Mais Petro-Caribé, c'est le plus grand scandale financier d'Haïti. Donc, et dans ce sens-là, c'est le plus récent également. Mais c'est moins de 2 milliards. Il y a plus dans ce laps de temps. Plus récent, un peu l'auditeur qui est d'accord avec vous, mais est-ce que ce n'est pas exagéré si on a dit que c'est plus gros? C'est plus gros. C'est pas une plus gros? Est-ce que ce n'est pas parmi les plus... C'est plus gros. C'est plus gros parce que par exemple, l'autre, on doit prendre sur le temps. Ok, sur le temps. Sur le temps. Mais là, c'est dans un petit laps de temps. Écoute, c'est 2010 et 2017, quand je dis 2010, c'est-à-dire c'est vraiment un petit court période. Il y a moins de plus que ça, docteur. En fait, si nous référons à données, par exemple, à rapport des sénateurs de la République, Petro-Caribé, dépenses ou encore résolution, pas commencé à exécuter après 2010, c'était même avant. Oui, bon, excusez-moi. Sans détail. Oui, sans détail. Mais effectivement, j'apprécie le point parce que pendant la parler de corruption, et là, et Wendell, je vais faire le point, c'est que le mouvement citoyen n'a pas indexé pièce monde. Tout le monde qui est dans la corruption, que c'est X ou Y, et quelle que soit la période d'être occupé un poste dans l'État, s'il est impliqué dans la corruption, il est supposé faire objet à un procès. Un procès que nous avons dit, un procès crédible. Et donc, effectivement, nous pas aucun a priori sous période ni sous qui a participé dans des faits de corruption. Est-ce que le procès Petro-Caribé aura des effets pénaux quand on sait que la majeure partie des juges sont nommés par certaines personnalités qui ont été indexées dans les rapports? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous arrivons dans une sorte de difficulté. Laquelle difficulté, Wendell? Nous avons un système judiciaire qui est en dégrabat. Nous avons un système politique qui, parce que tout à l'heure on parlait d'endémie, et que la corruption est endémique, c'est que nous développons des états mentaux
qui favorisait la corruption. Je vais te donner un exemple. Quand tu as un sénateur de la République ou des sénateurs de la République qui vient dans Le Point ou bien dans une autre émission qui fait un aveu de corruption et qui passe comme on l'est à la poste, c'est que justement, ils n'ont pas même rendu compte que c'est un fait de corruption. Par exemple, ils disent que ils ont placé tel monde dans telle institution par leur jeu d'influence. Mais ça déjà, c'est un fait de corruption. Mais ils disent avec nonchalance dans la radio, ils n'ont pas même rendu compte que c'est un fait de corruption. Donc, le combat contre la corruption est aussi un combat citoyen. Pourquoi c'est un combat citoyen? Auditeur, précisez-vous nous, auditeur qui dit c'est de 2008 à 2016. Merci beaucoup, cher auditeur. Oui, quand je te disais par exemple qu'on parle de... c'est un combat citoyen. C'est un combat citoyen parce que nous, citoyens, nous devons être respectueux de la loi. Et nous devons aussi provoquer la rupture. Comment pouvons-nous provoquer cette rupture, Wendell? C'est à travers l'éducation. Parce qu'il faut nous casser dans l'éducation de la petite noire, une série d'états mentaux, côté nous dit que dégager pas péché. Donc c'est nous-mêmes qui transmettons, ou bien sociétés qui transmettent aux générations qui suivent l'une après l'autre. Donc, mouvement citoyen, il est supposé vraiment comme si impliqué dans tout aspect lutte contre la corruption, un aspect personnel, côté où même supposé respecter la loi. C'est IRH Pigo. C'est IRH dans le tout, oui. Mais écoute, Wendell, il faut que les auditeurs qui interagissent avec nous, nous comprennent ça bien. Corruption, que les Petro-Caribé, que les CIRH, que les l'autre. C'est corruption. Quel est le sac pagano? C'est corruption. C'est corruption. Et nous contre la corruption. Le mouvement citoyen, c'est ça. Nous pas un mouvement opportuniste côté un parti politique qui doit faire peut-être cheval de bataille et le concept Petro-Caribé pour propulser ou bien à une certaine popularité. Mais nous-mêmes, nous avons parlé de corruption. Nous-mêmes, nous côté nous corruption, côté nous voulons aller, nous voulons que l'État prenne responsabilité. Bon, auditeur qui parlait, qui rappelait affaire de la Téléco, CNE, tout ça là-dedans. CNE, coopérative et autres. Tout ça là-dedans. L'autre qui dit que la majeure partie de la population haïtienne est corruptogène. Le Petro Challenge aura des effets historiques, sociaux et électoraux, mais pas pénaux. Probablement pour aujourd'hui, moi-même personnellement, je ne suis pas trop optimiste par rapport à obtenir un procès, et je dirais, crédible. Mais ce n'est pas parce que moi pas optimiste là, que je me suis posé chita à la caille moi, croiser bras pour me dire que je ne suis pas optimiste. Je me suis posé frapper pied à terre pour me forcer l'État prendre responsabilité malgré que je ne suis pas dans lui, pour eux-mêmes prendre responsabilité pour offrir au peuple là, des institutions crédibles, des institutions qui peuvent faire leur travail et pour mener un procès à terme. Et pourquoi ne pas déposer des plaintes contre une entité qui avoue un acte de corruption? Il y a des avocats spécialisés dans tous les domaines et attendent pour agir, mais sans plainte, hélas, on n'y peut rien. Oui, effectivement, et je comprends cette remarque parce que n'oubliez pas que nous vivons dans un système qui, on dit l'autre gens, la corruption c'est érigé en système. Ce qui fait que c'est endémique tout. Donc, il y a un état mental qui fait que une grande partie de la population qui ne comprend pas sa corruption et qui est faible. Et donc, il y a même un petit gens prudent tout pour porter plainte, puisque ils connaissent déjà que le système judiciaire là, est réduit à sa plus simple expression. Est-ce que si arrêté un monde dans le mouvement Petro-Caribé qui impliqué dans Petro... est-ce que si arrêté un monde qui a mis un mouvement Petro Challenge là, qui impliqué dans Petro-Caribé, on va accepter? Est-ce qu'on peut créer lynchage à ce moment-là? Écoute, nous ne sommes même pas comprendre la question, hein, parce que nous ne sommes pas un parti politique. Et Petro-Caribé Challenge, ce n'est pas un organe
et disons homogène côté une entité qui a géré toute bagaille. Chaque grain citoyen qui s'est impliqué, qui s'est intéressé dans la lutte contre la corruption, l'y impliqué. Et maintenant, si il y a X citoyens que yo indexé et que yo j'ai une preuve pour yo mener pour juger, que yo mener pour juger. Gon auditrice qui dit pour Mando, est-ce que l'organisateur est paré pour prendre responsabilité face à victime collatérale Petro-Caribe Challenge? Il faudrait demander ça aux organisateurs. L'autre qui dit que les manifestations devraient contraindre, à son avis, l'exécutif, le système judiciaire à se conformer. Effectivement, parce que qu'est-ce qu'on a, et Wendell? On a eu 6, 7, 8 juillet. Et qui ça 6, 7, 8 juillet fait? Un changement, pas même qu'à dire cosmétique du gouvernement, parce que c'est juste une parole que le gouvernement dit que Libral mène en lutte pour Petro-Caribe. Mais il n'y a aucune mesure concrète disons pas qu'une mesure qui prend pour rassurer la population que l'État veut prendre l'autre cap. Gon auditrice qui dit pour me demander, docteur Michel, si le procès devra être fait selon les normes ou est-ce qu'au niveau de Petro Challenge, on veut des tribunaux populaires, type coupe-tête boule-caille? Bon, nous ne sommes pas placés au départ. Je ne sais pas si l'auditrice ou l'auditeur avait suivi l'émission à ses débuts. Nous ne sommes pas placés pour faire le jugement ou le procès de Petro-Caribe. C'est l'État qui doit s'en charger. Et malheureusement, l'État a comporté de façon aveugle et sourde. Population qui subit violence au jour le jour là, il doit venir une situation côté que il une réaction que nous-mêmes n'a déploré et nous-mêmes n'a regretté, mais c'est pas nous-mêmes qui provoquons. C'est l'État même qui provoque. Et l'État supposé comprendre conscience que il est supposé commencer le travail pour le bonheur du citoyen et non il n'est pas supposé travailler pour mettre moun yo dans situation côté yo ka manipuler ou bien côté yo même tout yo seule réaction yo joindre puis yo fait son réaction violente. M'gon Petro Challenge qui voulait ajouter quelque chose pour vous. Et monsieur dit moi c'est un Petro Challenge. Moi je voulais ajouter pour docteur Michel que premier banderole nous te metté que yo raché yo pas qu'on fin payer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais au fait, effectivement, il y avait, et c'est pour montrer nous que une participation personnelle de chaque grain de monde dans achat ou bien de matériel ou de banderole. Et effectivement, dans les banderoles, dans les premiers banderoles, ils ont raché. Côté on dit que tu financé nous. Si tu financé nous, tout ça t'a fait payer. Mais jusqu'à présent, nous avons une petite dette. C'est vrai que ce n'est pas une énorme dette, mais nous avons une petite dette que nous avons épongée au fur et à mesure. Il y a un auditeur qui fait une remarque. Il dit que nous prenons plaisir à dire que c'est 3 milliards de dollars qui dépensés. Alors que nous connaissons que c'est moins que 2 milliards. Et si Venezuela vient demander nous 3 milliards, qui s'en a fait? Bon, au fait, laisse-moi te dire, Wendell, je ne vais pas rentrer dans une guerre de chiffres avec la personne qui vient de parler. Même là, si tu as un goût, il faut nous comprendre ça dans la corruption. Même là, nous avons dépensé un goût, je ne vais même parler de $1, et que nous dépensons mal, ou bien nous fait que c'est un ami qui bénéficie, une famille qui bénéficie, c'est un fait de corruption. Le montant, que c'est 1 milliard, que c'est 1 million, que c'est une goutte, il faut que nous rentrions dans une situation pour nous connaître que c'est la corruption. Nous ne pouvons pas rentrer comme si pour nous faire des chicaneries à propos de est-ce que c'est 2 milliards, est-ce que c'est 3 milliards, etc. Une goutte détournée est un fait de corruption. Bon, c'est auditeur d'accord avec ça, mais le problème, c'est majorer le montant. Okay. Le montant n'a pas été majoré. Non, parce qu'on parle de 3 milliards détournés, et selon l'auditeur, et selon d'autres experts aussi, le montant serait moins que 2 milliards de dollars. Au fait, il y a et tout le monde, en pile monde, dit 3 milliards. Au fait,
n'y a pas les de 3 milliards, là, plus de 3 milliards. On parle des montants le montant global disons, du fonds Petro-Caribé. Oui. Nous connaissons que le divisé en 3 parties. Tu as une partie qui était là pour Donc, que l'État... 40% que Yes. l'État payait automatiquement au Venezuela. Tu as une partie pour le carburant et tu as une partie pour l'État fait, disons, des projets. À des projets. À des projets. Ah, ok. Nous connaissons que l'était ventilé ainsi. Mais le montant global fait 3 points. Bon, je ne me rappelle pas bien du chiffre, mais c'était plus de 3 milliards. Et piqué. Mais c'est peut-être un détail, ok, que moi, il y a pile monde qui a plaidé sous lit. Mais je dis, en finale, une goutte. C'est 1,7 milliard Oui. la dette. Oui. Mais Oui. le montant exact, c'est 3,7. Yes. 3,7 milliards. 2 Donc, milliards payés, 1,7 la dette. Yes. Donc, quand on prend une goutte détournée des fonds publics, c'est un fait de corruption. Quel problème qui gagne si nous avons envisagé, c'est une question que je vous pose, un audit international? Bon, et je suis un simple citoyen. C'est une belle question. C'est une Non, mais excellente question. c'est un citoyen Oui. engagé. Engagé. Un citoyen engagé. Nous ne sommes pas l'État. Je sais, mais au même titre que vous demandez, je ne sais pas, des preuves, que vous demandez que lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé, si vous demandez, vous pouvez proposer aussi. Tout à fait. Mais au fait, ce qui arrive dans cette proposition, c'est que nous ne sommes que des citoyens et nous ne pouvons pas, disons, réquisitionner l'international pour, disons, venir faire une audit. Maintenant, l'État peut lui-même demander peut-être une coopération externe, ok, pour venir aider dans peut-être, disons, retracer fonds ou bien mener enquête crédible à propos de fonds qui dépensaient et fonds pétro-caribéens. Mais il y a des gens qui ont déjà partagé par rapport à disons, à cet aspect-là. Parce que il y a des gens qui ont déjà fondamentalistes en disant que il faut que nous renforcions l'État nous en tout. Il faut que nous mettions l'État devant responsabilité. Et responsabilité, Wendell, c'est que les supposés fait système judiciaire là, balle à ses moyens pour le faire travailler. Il y a un auditeur qui dit qu'il est très motivé, très intéressé dans la lutte contre la corruption. Mais aujourd'hui, il y a de l'amalgame. Il y a un amalgame qui a fait dans la question. Je ne vois pas l'amalgame. Je ne vois pas. C'est-à-dire... Dans le sens que on mélange des affaires politiques avec des affaires de lutte contre la corruption. Je comprends cet aspect-là. Mais est-ce que ça efface? Est-ce que, disons que un organisme politique a réclamé X ou bien a dit Y et que des citoyens demandent que l'État fait travailler pour offrir nous des services publics efficaces, pas ouais côté comme si problème là est. Au fait, si vous voulez coopérer, parce que il y a des instances de l'État qui supposées mettre en œuvre pour peut-être chercher dans quel niveau que coopération ça a venir. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous mettre pression sur le système judiciaire pour que les juges se ressaisissent? Oui, bon, par contre, comment juge va le ressaisir? Parce que tout à l'heure, on disait que le système judiciaire avait un défaut, n'avait pas de moyens, qu'il y a un problème de compétences, mais il y a un problème tout de corruption qui a gangréné le système judiciaire là. C'est de notoriété publique que le système judiciaire lui-même est gangréné par la corruption. Donc, au fait, travail en pile et difficultés réelles. Et c'est pour cela que nous-mêmes, nous vraiment demandé l'État pour prendre responsabilité. Si c'est pour faire vetting dans le système judiciaire, là, puis arrêter, pour révoquer, puis arrêter des juges qui avérés, des corrompus, puis mettre d'autres juges compétents, puis mettre moyens à la disposition du système judiciaire, ok, pour chercher peut-être coopération externe dans des domaines que vous n'avez pas gagné, des domaines de compétences que vous n'avez pas gagné, pour mener lutte contre la corruption. Que vous faites ça en France, il y a parlé de juges qui dédiés à la corruption. Est-ce qu'en Haïti, nous avons compétences, nous avons assez de compétences de juges qui mener des instructions, disons, pour mener l'enquête, une enquête financière. Par contre, il y a un auditeur qui dit que la lutte est une lutte citoyenne dont le Petro-Caribé est le fil conducteur.
Et on devrait avoir le nom du juge et le nom des accusés pour éviter que le même cas ne se répète. Et est-ce qu'on satisfait de mobilisation hier? Et c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour protéger les vies et les biens. Donc là, il y a pas les deux. Certainement, c'est un auditeur qui t'a dit, est-ce que nous parions, par exemple, pour assumer responsabilité dans le cas où tu as un dommage collatéral qui fait. Je fais un genre passer vite sur son série de questions. Et pour moi, je suis capable de placer 2 mois avant de poser une dernière question. Ok, je réponds. Oui. Au fait, est-ce que je me satisfait de 17 octobre? Oui. Personnellement, je me satisfait. Okay. J'étais sur le macadam. Et il y a plusieurs autres citoyens qui étaient sous béton en tout et ils ont réclamé même bagarre avec côte comme Petro Caribé A. Et nous demandé l'État fait job li. Okay. Donc c'est ça nous t'a demandé. OK, ou satisfait. Qui j'en absenti surtout si mouvement Petro challenge là, les déboucher sur une guerre civile ou bien un génocide. Est-ce qu'on pense que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est son bagaille que nous-mêmes? C'est question d'un auditeur. Oui. Est-ce que auditeurs comprennent que nous-mêmes, nous, de toute façon, nous avons toujours prêché la non-violence. Et c'est une valeur que nous insistons sur lui pour nous faire promotion à travers les réseaux sociaux. C'est la non-violence. La non-violence, c'est une critère qui est fondamental pour nous mener la lutte là. Parce que m'a dit auditrice ou auditeur là, qui se fait remarquer tout à l'heure, la violence n'a pas mené nous en quel côté. Et m'a montré nous plus grosse violence que nous avons subi. Et dernièrement, c'est qui ça, Wendell? C'est même pas c'est 12 janvier. 12 janvier, c'est bien une plus grosse violence que nous avons jamais subi. 12 janvier, tremblement de terre. Et malgré tout, est-ce qu'on senti l'État changer cap? Est-ce qu'on senti que la nation a changé cap? Même pas. Ou est-ce qu'on n'a pas craint perdre du contrôle mouvement tout? Personne n'a le contrôle du mouvement. Je suis un citoyen engagé. Donc, déjà, vous n'avez pas le contrôle. Non, ce que je veux dire, Wendell, c'est que nous ne sommes pas qu'à prétendre que nous avons un monopole combat contre la corruption. La corruption doit être, des mesures pluridimensionnelles doivent être menées pour avoir un combat, disons, efficace contre la corruption. Nous pas qu'à prétendre que nous avons un monopole là, et nous pas qu'à prétendre tout que nous avons leadership, tout ça qu'a fait sur le terrain. Impossible. Mais nous-mêmes, nous, quand ça l'a fait, ça nous fait, nous menons un combat citoyen, côté nous demandé l'État fait job, ban nous service souple, moucher l'État. Et l'on pas attendre, l'on ou pas ouais, qui s'arrive, ou doit déboucher sur n'importe qui désordre, ou n'importe qui mouvement revendicatif violent, ce que nous-mêmes, nous a prêché que non, sans temps pris souple, pas de violence. Dernière question, docteur. Dernière question vraiment. Oui. Quelle réaction en tant que Petro Challenger à Jean Président annoncé ne pas l'engager lutte contre la corruption et souhaiter que boss au capable dans la rue et dans le moment où il a parlé soutenant la manifester donc on cap attendre mais au moins l'arriver là au font un coup d'œil sur les réseaux sociaux et matin en pile radio en pile média fait état de ça. Le président dit faut que moun yo remette cob là et même avant aller en prison et faut que un procès qui pas même procès avec le procès de la consolidation. Et à côté que les principaux coupables étaient bien président après. Oui. Et qui réaction par rapport à ce discours? À ce discours. Et ce que je peux dire, c'est sans vouloir être hautain ou ça c'est personnel, ça m'a le dire là. Personnel, ce qui n'engage pas les Petro Challengers. Je pense que c'est une blague parce que sa président dit, moi-même c'est moi-même qui vous dit en tant que citoyen. Président pas là pour venir nous dire nous et que voilà. Président là pour prendre des mesures concrètes, Wendell. Président là pour le dire et ministère de Justice montons un programme, montons un projet disons politique et judiciaire qui adressait à la corruption. Président là pour fournir les moyens au système judiciaire pour lui parler avec peut-être l'autre pouvoir puis regarder comment peut croiser et ça la corruption. Le président n'a pas arrêté chita pour la faire des vœux ou bien des promesses à l'accoutumée. Nous attendons des mesures concrètes. Des mesures concrètes et faciles. En tant que président, facile, même pas si le facile. Ou pas si le facile, que le président dit comme ça que bon, et je vais un exemple.
Et je ne vais pas changer nom d'âme là parce que je ne fais pas. J'aime la médecine. J'adore la médecine, particulièrement l'échographie. Et donc, je n'ai pardonné si je ne pas très bien au nom de tout acteur et disons politique. Mais je changé dernièrement, il y a un juge qui émet une sorte de mandat pour un haut fonctionnaire de l'État qui était dans disons conseil électoral. OK, et qui est dans le conseil électoral. Donc, la justice met un mandat pour lui. Mais qui sa président fait? Parce que lorsqu'on est haut fonctionnaire de l'État, il faut, disons, la permission du Premier ministre et du président pour libérer le fonction, pour qu'elle réponde à la justice. Mais qui sa président fait devant ça? Et ça, c'est un signal que tu veux combattre la corruption. Parce que, moi, c'est madame, je ne veux pas citer de nom parce que je ne vais pas faire erreur. Mon gars, t'as commencé déjà. Vous n'êtes pas le monde qui suit là, et puis quand on parle. Bon, en tout cas, je connais non, mais bon, et même j'avais un pile auditeur, ouais, et que de qui a sauvé parler. Ok, on a fini. Et 25 compagnies qui étaient impliquées dans l'exécuter projet. Gouvernement invité déjà pour venir expliquer sur question. Un pas positif, un mauvais pas, un faux pas, ou bien c'est mauvais, ou bien c'est négatif tout simplement. Si le gouvernement invite ses amis à venir discuter avec eux à propos des projets et qu'ils ont eu à bénéficier, bon, on est si ça, moi, qu'on est concret, vraiment concret, et Wendell, c'est vos mandats ou bien? C'est que yo prend des mesures concrètes. Ça veut dire quoi? C'est peut-être pas des mandats, mais c'est une enquête. Il faut que les institutions soient, pour exemple, ULCC, le directeur de l'ULCC, mais c'est le BABA, pas même dit que le directeur de l'ULCC ne répond pas à des critères éthiques, mais de préférence, il y a des conflits d'intérêts, puisqu'il a été ministre. Il était manipulé, il était ordonnateur aussi. Donc, il n'est pas qu'à dans position. Ça, parce que l'USCC, son organe qui est important dans la lutte. Là. Docteur, est-ce que nous ne pas risquer tout dit de tout le monde qui était occupé en fonction? Est-ce que nous ne pas risquer d'accuser tout le monde qui était occupé en fonction dans l'État? Et que pas occupons l'autre poste? Non, pas ça seulement. Et que depuis que tu occupes un poste sous tel ou tel gouvernement et qu'on s'en volé, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. On ne dit pas ça. Par exemple, moi-même, en tant que citoyen, je ne peux pas dire que c'est tel ministre, tel premier ministre qui te volait l'argent Petro-Caribé, je ne peux pas le dire. Mais ça me connaît. Les responsables, c'est eux-mêmes qui étaient gestionnaires du fonds. Donc, même on a un bénéfice que ils n'ont pas dilapidé les fonds, mais ils ont une sorte de soupçon, comme si ils ont un devoir moral, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui étaient supposés bien gérer les fonds, prendre toute précaution que ils n'ont pas gaspillé, ou bien pas gagoté, ou bien pas volé les fonds. Ok, donc pas dire c'est eux qui volé. Donc c'est à la justice de faire son travail et c'est à l'État de prendre ses engagements. Est-ce que vous réalisez qu'on fait émission? Déjà. Ah, on te vérité davantage? Bien sûr. Mais c'est pas ça qu'on a dit avant. S'il n'a pas parlé de médecine? Non. C'est pas ça qu'on a dit avant. Oui, c'est vrai. En tout cas, vous avez eu plus que 30 minutes. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie, docteur, et c'est de tout cœur, parce que c'est la première fois, en fait, à part acheter la RAC, qui compte faire des interventions, c'est une rare fois que nous joignons Petro Challenger, décider de faire explication sur le mouvement en tant que tel, sur source de financement nous, et autres, et sous appréciation de ce qu'a fait là, et sous possibilité de récupération du mouvement par des politiciens. Matin, on dit que le médecin a répondu, le citoyen engagé a répondu aux questions de Métropole et également aux questions des auditeurs de Métropole. Et ça, on apprécie. Et à moi de vous remercier d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole, docteur. Merci Wendell, merci les auditeurs et auditrices de Radio et Télé Métropole. Et moi, j'étais content avec nous matin parce que je pense que le combat contre la corruption doit commencer quelque part. Si Martin Luther King prend tout problème, il te dit ah, nous pas aboutir à quel côté avec le mouvement citoyen, peut-être Obama pas président des États-Unis. Donc le combat contre la corruption doit commencer quelque part. Libéral ont une longue marche, un marathon, son combat de tous les jours. Et je vous invite, chers citoyens, à vous engager dans cette lutte.
Moi, remercie aux auditeurs qui ont participé. Pendant m'a présenté des excuses également à ceux qui ont envoyé des questions que je n'ai pas temps utilisées, que je n'ai pas temps posées. Ce n'est que partie remise. Je vais recevoir l'autre lorsque la lutte a commencé effectivement à des résultats. Et ça parle d'autres réactions. Et il y a d'autres challengers qui sont d'accord et puis qui ne peuvent pas faire autre à la dernière minute. Permets-moi de dire quelque chose par rapport à l'aboutissement ou bien les résultats. Nous avons déjà des résultats avec le mouvement. Et Petro-Caribé était mené par des politiques qui étaient un discours qui était peu crédible. Les Petro-Challengers ils ont permis à crédibiliser ce discours par rapport à comme ça, gon bagaille qui louche là-dedans. Gon font le fait, gon bagaille, gon corruption qui peut être entourée et dossier ça. Donc nous avons crédibilisé ce discours. Donc nous avons déjà accompli des choses avec la lutte. Merci Wendell. Merci docteur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le docteur Stéphane Michel était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci encore, docteur. Merci. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading